allons parler de l'hôtel PLM Alejo en décrépitude. Et le laboratoire, que dis-je, cet hôtel qui a servi à remettre le Bénin sur les rails de la démocratie est abandonné depuis 29 ans. Son sort est scellé par les intempéries climatiques, vents marins, poussière, pluie et que sais-je encore. En remuant nos ménages plus de 455 fois afin de trouver des raisons qui pourraient justifier ces 29 ans d'abandon d'un lieu qui a servi de laboratoire à la démocratie béninoise, nous n'en trouvons aucune raison. Pourquoi depuis 29 ans nos dirigeants regardent ce lieu comme un fantôme? Ne sont-ils pas fiers du passage du Bénin, du marxisme-léninisme à la démocratie? Le Bénin n'a-t-il pas besoin de devises en rendant ce lieu touristique? Les écoliers apprennent à l'école que la conférence nationale s'est déroulée à l'hôtel PLM Alejo. Mais pourquoi n'auront-ils pas le droit de toucher du regard ce lieu dont on parle si tant dans les leçons? 29 ans sans réhabilitation dans l'optique d'immortaliser un lieu qui regorge un pan de l'histoire de notre pays. Je ne cherche même pas à comprendre ce que cache cette indifférence des décideurs face à cet état piteux dans lequel végète le PLM Alejo. Merci de nous avoir suivis. Arnaud Bori-Agoua, vous avez semblé dire que les cadres de ce pays ont oublié ce lieu. Non, vous passez faire le constat de ce lieu depuis quelques, 3 ou 4 ans maintenant. Il y a des militaires qui s'y opposent littéralement. Donc, c'est leur manière peut-être, ces autorités, de ne pas oublier peut-être ce lieu. Et ce qui nous restera d'ici quelques années pour le constat que j'ai fait, c'est qu'on aura au moins les clips. Dans les clips de Vivi l'International, les belles images de ce lieu. C'est tout ce qui nous restera d'ici quelques années encore. J'ai suivi l'une des télévisions béninoises qui a fait un tournage sur les lieux. C'est à peine qu'on reconnaît le podium sur lequel on avait installé le présidium de la conférence nationale, la toiture décapée, on pouvait voir le ciel de l'intérieur et donc voilà un peu une situation. J'aurais encore entendu dire que l'hôtel fait partie du plan d'action du gouvernement où ça doit être réhabilité. Quand même, je pense que c'est une priorité. C'est une priorité de réhabiliter l'hôtel PLM Alejo. Pourquoi? Parce que c'est un lieu touristique. Nous pouvons transformer cet hôtel en lieu touristique où il y aura un conservateur qui pourra raconter aux gens voilà tel lieu. Pourquoi pas? Nous avons des artistes, qui peuvent réaliser, comment je vais dire, des portraits en chiffon par exemple, et on peut reconnaître que c'est Monseigneur Isidore de Souza et on l'installe là où il était installé sur le podium et puis on explique c'est ici que Monseigneur Isidore de Souza était assis, des choses comme ça. Je pense qu'on ne peut pas attendre 29 ans pour réaliser ces genres de choses, alors que nous quittons notre pays pour aller ailleurs, et on nous montre des endroits, voilà, et on en est tellement fiers, et puis on visite, alors que chez nous, c'est le lieu où on doit profiter. Moi, je parle des devises, parce que le tourisme, ce n'est pas seulement monter sur une pirogue et aller à Ganvier, ou bien ce n'est pas ça. Le tourisme, c'est aussi immortaliser des lieux comme ça. Donc, c'est aussi amener l'histoire de la nation. Amener des gens à être curieux à aller visiter ce lieu qui a servi de laboratoire à la démocratie béninoise. Monsieur Isidore de Souza le disait, c'est pour la première fois que en 1990, qu'une telle conférence ait pu se tenir en Afrique. Il a dit, et je l'ai encore écouté aujourd'hui, et donc je pense quand même que nous avons des opportunités que nous laissons et nous donnons priorité à d'autres futurités. Vous avez dit, même si c'est un peu fort à la fin. Carlo. Non, moi je voudrais juste compléter que j'étais à l'hôtel PLM Alejo il y a 1-2 semaines, mais c'est occupé aujourd'hui par des jardiniers. Vous verrez, ils sont en train de faire du jardinage dans la maison. Quand je suis entré, ils m'ont dit, il y a des planches, il y a des pépinières. Des pépinières partout. Donc c'est ce que est devenu aujourd'hui cette maison-là, qui est en réalité la mémoire. Et quand vous étiez rentré, ils ont dit, vous cherchez quoi? Ils vous ont laissé entrer?
Oui, oui. Le nombre de fois nous avons tenté, Ils m'ont laissé entrer, j'ai vu les jardins, ils m'ont dit, bon, vous cherchez quoi? Bon, je leur ai exhibé ma carte de presse, on dit, bon, ouais, il faut d'abord recevoir une autorisation parce que c'est pas permis. Bon, moi, je leur ai dit que je suis venu juste faire le constat, voir comment l'état dans lequel on se trouve, mais c'était pitoyable. C'était pas agréable pour un endroit qui a servi de cadre pour une conférence nationale de force vive de notre pays. Et je rejoins parfaitement Maureen qui a fini par une conclusion, même si vous l'avez trouvée assez forte. Sa conclusion, elle est géniale. Elle est géniale, elle est la bienvenue. Merci Carlo, merci Maurice. Merci mon avocat défenseur. Merci Carlo, merci Maurice. Les différents appels ne tomberont pas dans des oreilles de sourds, rassurez-vous. On a mis d'abord tout à l'heure l'accent sur le sens de l'écoute de ce gouvernement.